À l'occasion de la paix nationale pour la Tzedaka et suite à d'innombrables appels qui ont été faits tantôt par les institutions autour de l'aide demandée à Israël, à ceux qui ont été victimes de véritables barbaries, mais aussi dans un tout autre ordre d'idées, ceux qui vivent dans la précarité, eh bien, il est de notre devoir de rappeler que la mitzvah de la Tzedaka, c'est-à-dire de faire le bien par amour du bien, comme on le disait dans une précédente vidéo, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la tradition juive et de l'éducation que nous donnons à nos enfants au plus jeune âge. Dans le Talmud Torah, nous habituons les enfants effectivement à venir toujours avec une pièce pour mettre une pièce dans la boîte de la Tzedaka, tout simplement pour les habituer à une idée fondamentale qui consiste à dire que lorsque quelqu'un décide de se porter volontaire en tant que distributeur de l'un des biens de ce monde auprès de ceux qui en ont le plus besoin, eh bien, de ce point de vue-là, Dieu va décider effectivement, puisque lui s'est porté volontaire, eh bien, Dieu va le récompenser et lui donner ainsi les moyens d'être encore plus généreux pour le récompenser de cette attitude altruiste. C'est ce qu'on appelle la tzedaka, qui vient du mot tzedek en hébreu, à savoir la justice. C'est un acte de justice que de faire du bien, que de donner, et certainement pas de l'aumône ou de la condescendance de la part de quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent ou peu d'argent vis-à-vis de ceux qui en auraient encore moins. Ça, c'est pas la conception juive de la tzedaka. En tout cas, un des maîtres incontournables pour parler des halachot en général, des lois, et notamment celles que nous abordons ce soir, à savoir des lois sur les dons aux nécessiteux, eh bien, nous allons partager ce soir le chapitre numéro 7, dans lequel on verra ici que Maïmonide, le Rambam, rappelle que la tzedaka, ce fameux don aux pauvres, aux nécessiteux, constitue non seulement une obligation toranique régie par des règles précises, va expliquer à qui il convient de venir en aide en priorité et combien il faut donner. Il démontrera également que le don est évalué en fonction de chaque situation individuelle. C'est pas quelque chose de symbolique, mais quelque chose de bien calculé dans le sens positif du terme. En effet, la règle numéro 1 énonce que c'est une mitzvah, un commandement positif de la Torah de donner de la tzedaka aux personnes nécessiteuses, et ce, suivant les besoins de la personne en question, et ce, dans la mesure des moyens du donateur aussi. Ainsi qu'il est dit, Patoar tiftah, ouvrir, tu lui ouvriras ta main, comme cela apparaît dans le verset du Deutéronome au chapitre 15, verset 8, et ou en quoi encore, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi, ça c'est dans le Lévitique 25, 35, et également ton frère vivra avec toi. Ça c'est la règle numéro 1, donc c'est un esprit, c'est un appel à la générosité et à la prise en considération de celui qui est dans cette précarité, dans le besoin. La règle numéro 2 du Rambam nous recommande que quiconque voit un pauvre demander de l'argent et détourne de lui ses yeux sans lui donner de tzedaka, eh bien il transgresse un commandement, une mitzvah négative de la Torah, comme il est dit, tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère indigent. Ça c'est donc pour la deuxième règle. La troisième règle nous enseigne la chose suivante. On a l'obligation de donner à celui qui est pauvre ce dont il a besoin. Il faut lui donner ce dont il a besoin. S'il n'a pas de vêtements, alors on l'habille. S'il n'a pas d'ustensiles de maison, on lui en achète. S'il n'a pas d'épouse, on le marie. C'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi épouser une femme, alors on va l'aider pour cela. Si c'est une femme et qu'elle n'a pas de mari, la même chose, on fera en sorte qu'elle puisse se marier. Donc toutes ces lois que rapporte le Rambam, c'est pour rappeler que la tzedaka ne se limite pas à mettre une pièce dans un tronc, ou alors se donner un billet et avec presque, voilà, juste pour le sentiment de se sentir bien dans sa peau, ça ne suffit pas. Et bien sûr que quelqu'un qui donne et qui aide, c'est toujours positif, mais la manière, le panache avec lequel on va le faire, et surtout de pousser à l'extrême cette considération, cette humanité avec laquelle on fait la tzedaka, c'est ça qui est la véritable et la plus belle des manières de faire la tzedaka. On a donc, en règle numéro 3, l'obligation de donner au pauvre ce dont il a besoin. S'il n'a pas de vêtements, on l'habille, etc. C'est ce qu'on a dit il y a 2 secondes. Maintenant, s'il avait l'habitude de monter à cheval, regardez jusqu'où va la Gemara, qui est rapportée ici par le Rambam.
Si c'était quelqu'un qui était riche dans le temps et qu'il avait un cheval, il se déplaçait qu'en cheval. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de scooter ou de voiture. Eh bien, s'il montait à cheval avec un serviteur le précédent et que par la suite il se soit ruiné, on lui achètera un cheval pour qu'il le monte et ainsi un serviteur pour le précéder. Comme il est dit, en fonction de ce qui lui manque. Donc là, il y a un chidouche, quelque chose d'inattendu. C'est qu'il n'y a pas de condescendance de la tzedaka et on ne va pas donner la tzedaka simplement à celui qui n'a pas de quoi manger. Même celui qui était autrefois riche et qui malheureusement a eu ce qu'on appelle des revers de fortune, alors il faudra l'aider en fonction de son statut antérieur. On a l'obligation de lui venir en aide pour ce qui lui fait défaut, mais on n'a pas l'obligation de l'enrichir. Il ne faut pas non plus confondre. Si quelqu'un a les moyens de l'enrichir, tant mieux pour lui. Mais déjà, il faut lui venir en aide sur ce dont il a véritablement besoin. Maintenant, si, règle numéro 4, halakha numéro 4, si un orphelin se présente et désire se marier, alors là aussi, on se réunira et on l'aidera pour lui donner une maison, on lui procurera un lit ainsi que tous les ustensiles de maison, après quoi on le mariera. Règle numéro 5, si un pauvre vient et demande ce qui lui manque et que celui qui est sollicité n'a pas suffisamment, alors il donnera ce qu'il peut, évidemment. Combien? Il va donner jusqu'à un cinquième, c'est-à-dire le 20% de ses revenus. C'est la meilleure manière d'accomplir son devoir, cette mitzvah. Évidemment, un dixième, 10% de revenus, ça c'est la moyenne. Ce que tout le monde doit faire, c'est donner au moins le dixième de maaser de ses gains. Moins de cela, donner moins de 10% de ce que l'on gagne, ça s'appelle de l'avarice. C'est-à-dire de l'avarice, c'est être radin. Et on ne doit jamais donner moins qu'un tiers de shekel, en hébreu, par an. Et si l'on donne moins, on n'a pas du tout accompli la mitzvah de tzedaka. Et même un pauvre qui vit lui-même de la tzedaka doit donner de la tzedaka à un autre qui est encore plus pauvre que lui. C'est dire à quel point la mitzvah de la tzedaka n'est pas uniquement liée au fait de venir donner ce qui manque à l'autre. Le Rav Kook avait donné une explication absolument merveilleuse. On croit toujours que la tzedaka, c'est donner à l'autre ce qui lui manque. Bien sûr que concrètement, c'est aussi cela. Mais c'est d'abord et avant tout le fait de s'enrichir soi moralement, spirituellement, au fait de donner. Être quelqu'un de généreux, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus riche qui puisse être pour la personne, pour sa personnalité, pour son entourage et pour sa descendance. Règle numéro 6, un pauvre que l'on ne connaît pas et qui déclare « Je suis affamé, je vous en prie, nourrissez-moi ». Alors on ne doit pas commencer à jouer au soupçonneux et à faire une enquête à son sujet pour vérifier s'il dit vrai. Mais on va l'aider immédiatement, toujours en fonction de ses possibilités. S'il est dévêtu et qu'il demande « habillez-moi », alors on vérifie qu'il dit vrai avant de lui venir en aide. Mais si on le connaît, alors on l'habille sans délai et sans enquête en fonction de son rang. C'est-à-dire qu'en fonction des situations, on verra qu'il y a des fois où on ne cherche pas à savoir et on fait confiance, entre guillemets, aveuglément, parce que c'est comme ça qu'il faut agir. Et d'autres fois, il ne faut pas hésiter à demander. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est suspicieux, c'est parce que si vous donnez d'une manière non contrôlée pour n'importe quelle demande, alors du coup, les demandes risquent de se multiplier de la part justement de ceux qui ne sont pas vraiment dans le besoin, alors que ceux qui sont dans le besoin risquent de se retrouver justement à la rue. Règle numéro 7, dans un esprit de concorde, on nourrit et on revêt les pauvres idolâtres avec les pauvres juifs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin et qu'il demande de l'aide, on l'aide. On l'aide jamais. Si quelqu'un il nous arrête à la rue, ou même devant un feu rouge, on ne va pas lui demander est-ce que tu es juif ou est-ce que tu n'es pas juif. On donne. 3/4 du temps, 100 fois sur 100. Ce n'est pas des juifs qui demandent. Et on donne de la même manière. Alors, et celui qui vient demander dans un lieu de culte, quel que soit d'ailleurs le lieu de culte, alors chacun aura à cœur à donner à ses coreligionnaires et dans la rue à donner à tout le monde. Un pauvre qui fait du porte-à-porte, c'est ce qu'on appelle Mahazel la Petah, celui qui fait du porte-à-porte, eh bien on n'est pas tenu de lui faire un don important, mais on lui donne tout de même une petite somme. Ça ressemble à ce qu'on appelle dans le monde de Ashkenaz des schnorrers, les professionnels. Les professionnels qui vont
d'une maison à une autre, d'une synagogue à une autre, et partout, partout. Alors c'est bien de leur donner, chacun un petit peu, pour s'habituer à la mitzvah d'ouvrir sa main et de donner, et d'ouvrir son cœur, sans donner des sommes absolument faramineuses. Celui qui a les moyens de donner des grosses sommes, il donnera de préférence à des institutions ou des personnes dont il connaît la valeur. Maintenant, il est interdit de renvoyer à un pauvre les mains vides, totalement vides, même si on ne lui donne qu'une figue sèche. C'est comme ça que parle le Rambam, ainsi qu'il est dit que l'opprimé ne soit pas occulté, ne soit pas acculé, pardon, à la honte. C'est un verset du psaume 74, verset 21. Il ne faut pas... Alors, parmi le devoir de tzedaka, il y a, comme on a dit, le fait de donner ce qui manque à l'autre, le fait soi-même de s'enrichir sur le plan de la personnalité, mais il y a la manière de le faire. Quelqu'un qui n'a pas, il a le droit de dire « je suis désolé, je n'ai pas ». Mais il ne va pas le faire d'une manière violente, il ne va pas le faire en faisant la tête, en étant grossier, ou arrogant ou condescendant. Il dira simplement « je suis désolé, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas ». Ou alors il donnera, s'il a un petit peu, il donnera un petit peu. Et s'il n'a pas, il n'a pas. Mais en tout cas, en aucun cas se montrer ni condescendant ni arrogant. Pour terminer pour ce soir, en tout cas, la règle numéro 8, on est toujours dans le chapitre 7, un pauvre qui va d'un endroit à un autre. On ne lui donne pas moins d'un pain, l'équivalent d'un pain qui se vend au marché, en prenant comme référence un contexte économique où 4 mesures de blé se vendent un séla. Et nous avons déjà, dit le Rambam, détaillé les mesures. En l'occurrence, s'il vient dormir, on lui donne une paillasse, un oreiller à mettre sous la tête, de l'huile et des légumes secs. C'est-à-dire le minimum vital et honorable pour qu'il puisse être repu. S'il vient pour Shabbat, alors on lui donne de la nourriture nécessaire à 3 repas, et de l'huile, du poisson, des légumes verts. Et si on le connaît, on lui donne selon son rang. Pourquoi cette considération d'ordre social ? Parce que certains s'imaginent, parce que, comment dirais-je, orientés idéologiquement, politiquement par ceux qui croient que les seuls qui doivent être secourus sont ceux qui n'ont rien. Alors ça, c'est pas quelque chose qui correspond à la justice juive. La justice juive, c'est non seulement de donner à ceux qui, certes, sont peut-être nés pauvres et qui ne sont jamais enrichis, mais il y a des gens qui peut-être ne sont pas nés pauvres, peut-être qu'ils se sont enrichis à un moment donné, mais ils peuvent avoir des revers de fortune, comme on l'a dit tout à l'heure, et avoir une mauvaise passe, et se retrouver dans une situation de difficulté. Eh bien, ceux-là, non seulement il faut les aider comme les autres, mais au contraire, il faut les aider plus que les autres pour que, en termes de tzedaka, on puisse, en quelque sorte, leur remonter une certaine forme de dignité qu'ils ont perdue après ce fameux revers de fortune. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Nous ferons la règle numéro 9 dans la prochaine vidéo.